Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau voyage, pour une nouvelle rencontre pour Super Moi TV. Aujourd'hui, c'est Jean qui partage ce moment avec moi. Un vrai moment où on va partager juste la vie, le bonheur, les outils pour être notre propre lumière, pour être notre propre talent. Place maintenant, Jean, tout de suite. Merci. Eh bien, salut Jean. Bonjour Franck. Merci d'être là avec moi. Merci de m'accueillir surtout. Et ben voilà, on va parler de ton métier. Oui. Ton métier est à la fois métier et parcours, parce que c'est aussi important de revenir un petit peu sur le parcours. Ouais. Parce qu'on est que en devenir finalement. Hein, donc c'est plutôt chouette aussi de partager ce moment-là. Alors, j'ai une première question pour toi du coup. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a motivé, ce qui t'a inspiré, le petit déclic qu'il y a eu pour faire ce joli métier de thérapeute accompagnant? De thérapeute, ouais. Le cadre, en fait, c'est venu progressivement. Il y a encore quelques années, j'étais directeur digital dans un groupe de formation et voilà, c'était complètement en digital, le virtuel, c'était totalement différent, mais ça fait quand même depuis 13 ans que je reçois des gens le soir et le week-end. Ouais. Je peux pas dire, tiens, un jour... ça n'a pas été d'un seul coup, d'un seul. Non. J'ai fait des formations, j'ai rencontré du monde et j'ai fait des rencontres parce que petit, j'avais des choses qui se passaient que je n'arrivais pas à comprendre, tu vois. Tu vois, parfois j'avais des rêves qui se répétaient dans 5 jours, 6 jours, 7 jours, puis des rêves en couleur incroyables et jusqu'à que je me dise, ah putain, mais il est intéressant. Enfin, tu vois, j'étais haut comme j'avais 6 ans, 7 ans. Ouais. Il faut que je me souvienne de ce rêve, et puis avec des symboles que je comprenais même pas. Et puis, adolescent, tu prenais un jeu de cartes, des encres, et puis tu tirais les cartes à une copine, et tout ce que tu disais, ça se réalisait. Et puis, comme tu peux pas, t'as pas de filtre, tu dis le bon, tu dis ce qui est moins bon, et puis ça se réalise, et après, tu as du mal à... tu n'assumes pas, quoi. Donc, tu remets le couvercle, encore une fois, et j'ai mis pas mal de fois le couvercle. Ouais. Et puis jusqu'à 22 ans, c'est à peu près jusqu'à 21 ans, tu vois, j'étais un peu à côté de moi. J'étais un ectoplasme de moi. Je faisais exactement ce qu'on attendait de moi. La société, tout ça. J'étais en plus dans un lycée militaire pendant 8 ans. C'est une belle période, tu vois, j'ai des amis de 30 ans, mais j'étais pas vraiment moi. Voilà. Et puis, je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait une sortie de corps. Tu vois, on parle beaucoup des sorties de corps. Moi, je fais plutôt des rentrées de corps. Tu vois, je me souviens surtout des rentrées. Il n'y a pratiquement rien pendant la sortie, tu vois. Il se trouve que là, j'étais dans la pièce d'à côté, au plafond, et puis en train de regarder. Et puis j'ai pensé à mon corps, et puis je suis revenu. J'avais mon ami à côté. Moi, je suis revenu, j'avais le cœur qui battait. Et puis mon ami, tu vas pas mourir. Et j'étais super serein. Non, j'étais super serein. Et puis ça a été vraiment un déclic pour moi, ce moment. Je m'en souviens, mais tellement bien. À ce moment-là, je me suis dit, écoute, il y a le monde que tu vois avec tes yeux de chair, et puis il y a un monde plus sensible. Et bien ce monde-ci, il existe aussi. Et si tu as besoin de marcher, il faut que, tu vois, comme tu as une jambe droite, puis une jambe gauche, il faut un pied dans un monde, un pied dans l'autre, en fait, tout le temps sur ces deux mondes. Et puis la marche, tu vois, c'est un déséquilibre. Tu vois. Donc on est obligé de marcher sur un monde, sur l'autre, et puis ça fait notre globalité, notre réalité. Voilà. Et à partir de ce moment-là, alors parfois on me disait, tiens, tu devrais travailler ceci ou faire cela, dans la spiritualité, tu vois, dans la recherche personnelle de soi, je refusais toujours, tu vois, paf.
La cloche. Ouais, les hypersensoriels, tu fais ça, c'est aidant pour vivre. Tu vois. Ouais. Et puis, à un moment donné, quand ça arrivait, j'ai accepté de dire OK aux sollicitations et très rapidement, j'ai eu des rencontres. Et des rencontres qui ont duré des années où on m'a transmis des choses, où j'ai appris, où j'ai expérimenté aussi les traversées, tu vois, les zones sombres qu'il fallait traverser. Et je suis parti, tu vois, j'étais capable de partir au Brésil pour aller rencontrer une personne, à Pondicherry pour aller rencontrer une personne. Bon, voilà, mais pas faire de tourisme forcément, tu vois. Bien sûr. C'était rencontrer la personne pour qu'elle me transmette, que j'apprenne quelque chose, tu vois. Et est-ce que tu as l'impression quand tu étais justement môme, ou en tout cas jeune ado, il y avait une part de grand monde intérieur, en tout cas monde invisible, etc. Et qu'il y a cette part aussi de toi qui a décidé un peu comme un papillon finalement à sortir, à se dire en fait j'ai plus envie de me cacher quoi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avoir conscience, j'ai envie d'y croire quoi, j'ai envie de suivre finalement mon intuition et tous ces images finalement, tous ces flashs que je peux avoir en fait et de commencer à vivre. Ben oui, c'est ça, c'est que dès que tu commences à accepter un côté de toi-même, eh ben, tu vis beaucoup mieux. Et puis ça. Les gens, surtout, de façon inconsciente, ils arrêtent d'appuyer dessus, tu vois. Ouais. T'as mal là, eh ben, on va appuyer dessus. Purée, je suis encore plus mal, tu vois. Ouais. Mais merci à tous ces gens parce que ils m'aident à mettre le doigt sur un endroit où il faut que je mette de la lumière et de l'amour et que je m'accepte et que j'avance et puis que, au fur et à mesure, je me découvre. Ouais. Et ça, c'était... tu vois, j'ai eu plein d'activités, mais vraiment beaucoup, tu vois. Et à chaque fois, ça m'a apporté. Les gens m'ont beaucoup apporté. Mais ce qui compte, et puis j'ai eu aux opportunités, tu vois. Je suis allé en Afrique pour monter un truc, comme ça, une usine d'assemblage. C'est venu comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses où j'ai rien forcé, où les choses sont venues. Ouais. Et j'ai juste saisi, mais... Je reviendrai sur cette notion-là après, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'ai conscientisé plus tard. Tu vois. Ouais. Et voilà, les années passent, j'apprends, je fais mon truc, et puis je travaille vraiment pour moi, tu vois, le besoin d'ancrer. Tu te rends compte que j'ai commencé à avoir un nom sur un bail, tu vois, ou un titre de propriété, très tardivement. À chaque fois, je sais pas pourquoi on me prêtait un appartement où j'étais avec quelqu'un, mais jamais, tu vois, l'ancrage, j'ai acheté mon cabinet à Paris juste pour m'ancrer. Après, il m'a servi comme appartement, mais et ça, c'était vachement bien. Et après, j'ai pu, tu vois, en Bretagne, construire une maison en bois pour l'ancrage et ça m'a fait vraiment bien, tu vois. L'idée, c'est de... J'ai eu des moments où j'étais vraiment très malheureux. Ouais. Vraiment très malheureux. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais hyper sensoriel, mais il y a de ça, tu vois. Enfin, je sais que je le suis, mais dans les relations amoureuses, pour moi, ça a été... tu vois, il y a encore un peu d'émotion qui passe. J'ai bien travaillé depuis, mais... c'est le deuil de la relation amoureuse. Ouais, c'est simple, j'étais 5 ans avec quelqu'un, il fallait que je passe 2 ans et demi de deuil. Ça fait long, tu vois, ma dernière relation, 7 ans, ça fait 3 ans et demi de deuil. Ouais. Ça fait très long. Mais j'ai compris, quoi. J'ai vraiment compris parce qu'il y a un truc qui est super, c'est que... Il y a un ami qui me disait, la solitude, ça se mérite. Ouais, va dire ça quand tu subis la solitude, quoi. Mais quand tu arrêtes de la subir, c'est vraiment incroyable. Il y a un moment, il se passe un phénomène, c'est le retournement, tu vois. Et tu es obligé, tu vois, toutes ces épreuves, elles t'obligent à regarder qui tu es. À te regarder de l'intérieur, quoi. Ouais, c'est le retournement. Ouais. Et de faire cette épousaille, la véritable épousaille. La première grande épousaille, c'est l'épousaille avec soi.
Et toute cette vie tumultueuse, amoureuse, où bien des fois, tu vois, je me gommais moi-même, je redevenais un peu un ectoplasme, comme un peu ma première partie de la vie, tu vois, jusqu'à 20 ans. Ça, je sais que ça m'arrivera plus jamais, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je suis seul, là, en ce moment. C'est pas un appel, hein. Je suis très bien comme ça, et je sais très bien qu'à un moment, je ne vais plus l'être. Ouais. Mais tu T'as vois, fait cette c'est paix. un épanouissement, tu vois, la création, Ouais. que ce soit dans la vie amoureuse ou ailleurs, il faut vraiment que ce soit un élan du corps. C'est de l'enthousiasme, tu vois. L'enthousiasme, c'est le souffle divin, tu vois. C'est quelque chose qui t'anime de l'intérieur et tu rencontres quelque chose sur qui est incarné sur notre terre, sur notre plan, et avec cette matière, ça peut être une autre personne, et bon, on crée un troisième élément. Ouais. Et si tu as cet enthousiasme, voilà, tu as cet élément, cette œuvre qui se crée, et là, tu es épanoui, tu vois. Mais parce que tu l'as, en fait, finalement, déjà en toi, et parce que tu as fait ce travail, parce que tu as fait cette paix, et tu as fait cette reconnaissance, finalement, avec toi, et avoir cet amour pour toi, en fait. Bah ouais, le terme, c'est ça, c'est Ouais. amour. Ouais. Tu vois, je fais ça quand je cours, pour remercier mon corps, tu vois. Mais ouais, et encore, je trouve que j'ai encore de la marge, mais je commence vraiment à bien m'aimer, et c'est rien de narcissique, c'est juste naturel. La plupart des gens demandent « Aimez-moi, Ouais. aimez-moi ». Aimez-vous, quoi. Mais voilà, comme disait Coluche, aimez-moi, Ouais. aimez-moi. Mais comme, tu sais, Coluche, il a une vanne, voilà, il faut quand même un échantillon sur soi. Un échantillon d'amour, de mon propre amour. Ouais. Je te demande de m'aimer, mais moi je m'aime même pas, j'ai même pas un échantillon à te montrer pour que Ouais. tu fasses calque, quoi. Ouais. Mais et la réalité, tu vois, à force de travailler, et c'est la vie qui te fait travailler, hein, tu comprends des choses après, et puis quand tu as des résistances, ben, c'est un peu plus dur, c'est plus violent, c'est plus long, et parfois la vie elle te ramène la même expérience pour voir si tu as bien compris. Et si tu as bien travaillé, ben, tu le passes, tu vois, je fais un stage sur la vision spirituelle, ben, tu le passes de façon légère, tu Ouais. vois, et c'est bien. Mais le truc, tu vois, à mon âge, bon, je vais avoir 5, tu vois, bon, à mon âge, ça n'a aucune importance, mais maintenant, tu vois, il y a un truc que j'ai compris, c'est déjà arrêter d'avoir peur. J'ai eu un événement qui s'est passé cet été et qui a perduré jusqu'à maintenant. Mais à partir de septembre, j'ai arrêté d'avoir peur. Et ça, c'est un vrai soulagement, tu vois, peur de l'avenir, peur de l'argent qui peut manquer, de ce que tu vas devenir, etc. Tu vois, il y a des mots comme ça, ici, maintenant, on en parle, on les utilise, etc. Mais un jour, Et un jour, tu les vis, en fait. Ouais. Exactement, tu Ouais. les comprends parce que tu les vis, tu les intègres. Ouais. Le mot contemplation, tu vois, ça c'est un mot je ne veux pas comprendre, tu vois dans l'Apocalypse de Saint Jean, les anges contemplent Dieu et chantent, tu chantes, et je me dis, mais c'est ça, le paradis, ça va être un petit peu long et puis un peu monotone, tu vois. Mais sauf que quand un moment tu te retrouves dans c'est dommage que ça dure pas beaucoup, mais ça reviendra, mais à un moment tu te retrouves dans cet état de contemplation, Ouais. et là tu es traversé par de l'amour, enfin c'est... Avec un grand A, quoi. Je veux dire, celui qu'on vit, Ouais. le grand amour, c'est vraiment un côté un peu terne de cet amour-là. Tu es complètement traversé par ça, et là tu te dis, mais je kiffe, quoi. Je kiffe. Là, on peut comprendre qu'on peut rester une éternité, quoi. Bon, ça tombe bien, je crois qu'on est immortel. On est effectivement dans Ouais. cette éternité. Est-ce que, finalement, peut-être tout ce voyage que tu as pu faire avec toi au fil des années, Ouais. avec toi, avec tes blessures, à les travailler, à les transformer, tu n'as pas été thérapeute tout de suite, tu n'as pas été accompagnant tout de suite. Finalement, tu as fait ton propre travail aussi avec ces rencontres, avec tout ce que tu as pu traverser. Si tu regardes un petit peu toute cette période-là, c'est quand même une jolie histoire à se dire que finalement tout ça, tout ce que tu as transformé et tout ce que tu vas continuer à transformer, parce que
on le disait au début, on est en devenir finalement à chaque fois, on est là maintenant tout de suite et ce qu'on sera demain. Et aujourd'hui, tu le partages finalement pour qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore compris tout à fait leur chemin et il y a des choses qui sont encore difficiles pour eux, de pouvoir les accompagner en fait. C'est quand même génial. Il y a des choses que j'ai vécues et tu vois, je reçois les gens avec évidemment, mais vraiment une grande bienveillance, tu vois. Et il n'y a pas de personne qui est plus élevée que d'autres, hein, tu vois. Il se trouve que, tu vois, j'ai des perceptions qui changent, qui évoluent aussi, hein. Rien n'est assuré. J'ai des perceptions et du coup, je les mets au service d'eux, parce que c'est ma joie, tu vois. C'est ma vie, je suis tellement heureux quand je fais ça, quoi. C'est tellement juste pour moi. Et du coup, bah voilà, j'essaye d'aider, mais enfin j'aide. Mais il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que tu peux aider quelqu'un, quoi. Mais la seule personne qui agit vraiment, c'est cette personne. C'est cette personne. Moi, je suis une béquille, tu vois. Ouais. Mais si tu as une jambe dans le plâtre, pour avancer, c'est bien utile une béquille, parce que tu continues à avancer. Mais si tu ne veux pas utiliser une béquille, bah, tu restes sur ton siège, tu n'avances pas, tu es immobile. Il y a l'idée de la béquille et j'aime bien aussi, tu sais, l'idée du trampoline. Je ne la connais pas. Tu sais, cette idée où finalement, on va aller sauter encore un petit peu plus loin et sauter encore un petit peu plus haut et d'aller franchir des étapes aussi. Donc une béquille, oui, à la fois de permettre aux gens d'aller plus haut et plus profond dans leur vie, c'est pas mal aussi, quoi. L'idée de la béquille, c'est que tu redescends, Ouais. Ça arrive, hein. Ouais. Ça arrive qu'il faille que tu... Parce que tu redescendes, parce que tu vois, la vie, c'est pas une ligne droite, point A, point B, tu vois. Il y a comme des boucles comme ça. C'est clair. Et tu retraverses des événements, mais On est si tu l'as d'accord. bien travaillé, la deuxième fois, c'est beaucoup plus léger. Ça fait moins mal. Ouais, Ça fait moins mal. plus léger. Mais, tu vois, la vie, là, aujourd'hui, ce que je constate sur ma vie, tu vois, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à se laisser traverser par la vie. Ouais. Et moi qui étais vraiment dans l'agir, tu vois, c'était... Ouais. En fait, j'ai compris que quand tu t'alignes, tu vois, ce matin, j'ai fait du Qigong, tu vois. Il y a des exercices aussi pour être bien, tu vois, de la respiration. Mais j'en fais pas tous les jours. Mais quand je sens que j'ai besoin, je fais, tu vois. Et donc, quand tu te connais suffisamment bien, un peu cette connaissance de toi, le côté féminin, le masculin. Je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, donc issu du masculin et du féminin, qui passe sur l'androgyna sacré, tu vois. C'est ça. Quand dans l'androgyna sacré, à un moment donné, t'as rien à prouver. Ouais. Tu fais que, moi je vais faire du jeu, toi tu vas faire du Franck, et puis comme toi, comme moi et comme tous ceux qui nous écoutent, eh bien on est tous des êtres talentueux, légitimes, et bien on a juste à faire irradier notre lumière, et puis s'il y a des gens qui veulent être illuminés par notre lumière parce que ça les éclaire, un temps, c'est très bien, et puis nous on fait pareil avec les autres, et puis on avance. Et donc la vie, tu vois, elle t'amène vraiment ce qu'il y a en rapport avec toi. Elle est super généreuse, mais si tu réclames de la misère, ou si par exemple tu te plains de la solitude et que tu en as marre d'être seul, la vie elle va continuer à t'envoyer ça. Ouais, quoi. C'est clair. Voilà. Et si tu sais pas non plus remercier finalement les étapes, ne pas avoir de gratitude aussi, c'est donner un espèce de message à l'univers en disant finalement si c'est pas assez bien, un peu dommage quoi. Je crois que... Ça te parle ça la gratitude toi? La gratitude, oui. Ouais. Tu vois, la gratitude, tous mes ancêtres, toutes mes lignées, tu vois. Du coup ça fait du monde, parce que si on voit tard, finalement ça fait toute l'humanité. Et j'ai une grande gratitude. Ouais. Je suis réceptacle, moi, de ma lignée, tu vois, direct. Et donc il y a eu plein d'énergie qu'ils ont mis en œuvre, voilà, et parfois ça a été de façon un peu harmonieuse, même complètement, et d'autres parfois moins harmonieuse, tu vois.
Mais c'est comme les deux pièces, les deux côtés d'une pièce. Mais tout ça, c'est de l'énergie, quoi. Et moi, à mon niveau, je suis réceptacle de ça, et c'est comment je vais faire vivre ces énergies à ma façon. Ouais. Voilà, le truc, tu vois, il y a plein de choses que je pourrais dire aux gens, mais vivez à votre façon. Parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui est dans votre soulier, c'est vous-même. C'est clair. Et vous avez été, vous serez encore, mais aujourd'hui, vous êtes dans votre expérience de vie. Et dans cette expérience de vie que vous êtes en train de vivre, eh ben, vous êtes seul. Voilà. Toi, tu as ton expérience de vie, tu vois, tu es seul. Mais ça ne nous empêche pas d'être en interaction et de rigoler. Et puis, si on a des enfants, d'avoir des interactions avec les enfants, avec son ami, sa femme, son mari. Voilà, c'est la vie, tu vois. Et eux nous apportent quelque chose, c'est un grand jeu cosmique. On s'est incarné parce que, voilà, toi, tu joueras ce rôle-là, Ouais. toi, tu feras ça, même la caissière, tiens, maman, je vous verrai 5 minutes, ok, d'accord. Et c'est un grand jeu, c'est magnifique, c'est d'une complexité, mais d'une simplicité en même temps. C'est ça. Mais, avec tous ces jeux de miroirs aussi. Ouais, mais le truc, c'est que c'est notre expérience de vie. Ouais. Et quand tu reconnais à l'autre sa légitimité, tu reconnais aussi la tienne, tu vois. L'être humain, il a besoin d'être reconnu, cette sécurité intérieure, tu vois. Il a besoin de cette sécurité à l'intérieur pour évoluer. Il a besoin d'amour aussi. Voilà. Les rencontres, tu fais un vrai métier, plaisir, talent, voilà. Ben, oui, moi j'aime bien ce mot talent parce que finalement c'est ce qu'on fait de manière naturelle en se disant bah tout le monde peut le faire finalement comme ça, finalement c'est normal quoi. Ah bon, tout le monde peut pas le faire comme ça? Non, effectivement c'est ce qu'on a de plus naturel et qu'on fait avec le plus de cœur. Tu es en interaction avec des gens souvent, tout le temps, tellement souvent. Et j'imagine qu'en tout cas, alors, tu as tellement rencontré de gens depuis tes 50 et quelques printemps, comme tu disais. Et il y a tellement de gens qui ont dû te marquer aussi et te faire travailler, toi, à ta manière. Est-ce que, alors c'est tellement difficile comme question que je vais te poser là, mais j'imagine qu'il y a tellement de gens qui t'ont marqué, mais est-ce qu'il y a des gens où tu te dis, waouh, quel travail il a pu faire sur lui, waouh, c'est génial, waouh, je suis fier de ce qu'il a pu faire. Il y a des choses qui te viennent comme ça, toi, où il y a tellement de choses, il y a tellement d'énergie par rapport à ça que c'est compliqué de répondre. Non, mais c'est absolument pas compliqué de répondre. Parce que je laisse simplement venir. Et là, il y a un visage qui me vient. Il s'appelait Andreas. Il est mort. Il avait peut-être 18 ans, tu vois. Tu vois. Ouais. Mais dans ce lycée militaire où j'étais, tu vois, il y avait une chapelle. Et moi, je devais être en 6e, tu vois, ou 5e, quelque chose comme ça. Et lui était de dos. Et j'étais derrière, donc il était devant pendant la messe, tu vois, il y avait une chapelle, donc il y avait des messes. Et j'allais à l'église à l'époque. Et du coup, il y avait une énergie dans ce garçon qui me subjuguait, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que cette année-là, j'ai fait, dans le rite chrétien, ma confirmation. Et lui, il a fait sa confirmation aussi cette même soirée-là. Et puis après, je suis parti en vacances. Lui, il devait revenir pour la corniche. Enfin, après les écoles, les classes prépa, voilà. Et puis, il est disparu, tu vois. Cette énergie, ce garçon, tu vois, il m'accompagne toujours quelques années après. Ouais. 38 ans après ou 37 ans après, ouais, toujours... non, moins 35 ans après. Ouais. 35 ans. Ouais. Et c'est... Voilà, alors tu as des gens comme ça. Tu vois, il y a des gens où je dis, waouh, l'énergie. Oh là là. Et je suis ému, quoi. Il y a quelque chose en moi qui vibre tellement dense. Et je l'aime déjà, tu vois. Ouais. T'as des gens, tu les vois, t'es déjà plein d'amour pour cette personne. Et puis,
Tu vois, l'amour inconditionnel, il y a pour quelques personnes, j'ai de l'amour inconditionnel, tu vois. C'est pas des personnes de la famille de sang, tu vois. J'ai de l'amour inconditionnel, tu l'expliques pas. Tu l'expliques pas. Il y a tellement de profondeur dans ce que tu dis, et voilà, et parce que c'est là et c'est génial. Je suis un petit bras. Je suis un petit bras. Tu sais quoi, il n'y a pas d'élu, quoi. Franchement, il n'y a pas d'élu. On est tous, tu vois le terme de talent que tu disais, on n'a pas tous les mêmes talents. Bah, très bien, ça fait la diversité, et puis il y a plein de choses qui peuvent nous éblouir, qu'on n'est pas capable de faire. Il y a plein de talents. Super. Bah, le moteur de tout ça, tu vois, c'est quand même l'amour de soi. Ouais. En premier lieu. C'est pas égoïste de dire ça, hein, tu vois. Il y a, tu vois, les hôtesses de l'air, quand il y a un trou d'air, ils expliquent bien, la mère, elle prend le masque, et ensuite, elle s'occupe de l'enfant. Il faut déjà s'occuper de soi pour pouvoir aider les autres. Vous ne pouvez pas rayonner quelque chose qui n'existe pas vraiment, que vous créez de toute pièce. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune... ça n'aimait pas, tu vois. Alors que si c'est quelque chose qui vient de vous-même, quoi, là, dans la joie, tu vois, ce mot d'émerveillement. Ouais. Et à un moment, je me disais, ouais, c'est beau, je ne m'émerveille pas. Il y a des amis des clients qui s'émerveillaient de ce que j'avais pu faire ou faire, et moi, je faisais tellement naturel, tu vois. Et je me dis, mais alors moi j'ai des pratiques, hein, je demande, je rends grâce, j'appelle, voilà. Et je dis, mais rendez-moi cet émerveillement, quoi. Pourquoi je suis émerveillé? Et puis j'ai compris en quoi j'étais émerveillé. Et à chaque fois, ça me met quand je vois quelqu'un qui vient un déclic, tu vois, qu'elle grandit, qu'elle touche plus à elle-même, mais ça m'émeut. Est-ce que ton job, il y a une pensée qui me vient là, où parfois on dit, bah tiens, mais comment ça se passe, toi, puis toi, c'est quoi tes outils, etc. Et j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe ou pas, si ma perception n'est pas la bonne, mais que tu rends cette lumière en fait aux gens, quoi. Tu leur redonnes leur propre lumière, quoi. Allez regarder ce qui se passe. Souvent je dis c'est correct. Tu vois, on me dit quelque chose, je dis c'est correct. C'est correct. Okay. Mais là, comme tu me mets dans la boucle, tu vois, moi je ne rends rien à la personne. Ouais. D'abord parce que je lui ai rien pris, tu vois. Elle a tout. Moi, ce que je fais, c'est que je l'aide à traverser une zone d'ombre, à conscientiser quelque chose, à mettre de la lumière. Et je l'aide à découvrir en fait qu'elle est merveilleuse, tu vois, et qu'elle peut s'aimer. Mais la plupart, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont... Alors, dans ma pratique, je fais des thérapies, je travaille sur un plan physique, mais surtout mental, émotionnel, et surtout, parce que c'est là, vers l'aspiration secrète de l'individu, c'est la spiritualité. Mais tu as tellement... Qui pilote l'avion, quoi? Ouais. De la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est le physique? Ouais. Tu vois, la matérialité? Est-ce que c'est le mental? Et le mental, il y a beaucoup de gens, même parmi les thérapeutes, tu vois, où le mental est très puissant. Tu as l'émotionnel et tu as le spirituel. Et quand le mental, il est toujours en train de négocier, tu vois. Ouais. Il dit oui, mais non, mais l'ego, quoi. Explication. Hein? Ouais, pour lui, il veut rien changer. En réalité, il dit ouais, je veux changer, mais il veut pas changer, tu vois. Ouais. La personne, elle veut une martingale, mais moi, j'ai pas de martingale, tu vois. Ouais. J'ai des talents, mais j'ai pas celui de fabriquer des martingales, parce que la personne, elle doit vivre ses expériences, mais je peux l'aider à lui mettre une vision spirituelle. C'est ça mon job. Mettre une vision spirituelle pour l'aider à conscientiser et qu'elle mette de la lumière et qu'elle sorte de cette difficulté. Ouais. Je ne suis pas un sauveur, tu vois. Sauveur, tu vois, c'est pas mon truc. Ouais, hein. Alors les sauveurs, c'est un mauvais rôle à jouer. On est d'accord. Hein, et puis surtout, le sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il vole l'expérience de l'autre. Mais l'autre, s'il veut tout ça pour pouvoir dire, vous voyez comme je suis bon, tu vois, c'est de l'ego qui parle.
si tu sauves l'expérience, tu voles l'expérience de l'autre, bah, il ne l'a pas vécu, mais il faut bien qu'il la vive, tu vois, pour comprendre. Laisser vivre l'expérience. Donc la vie, donner, ouais, la vie va leur donner ouais. un événement bien plus violent, tu vois. Et, il pourra remercier son sauveur. Tiens, putain, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. C'est du compliqué maintenant, tu vois. Non, je ne suis pas un sauveur. Je suis un être humain comme toi, tu vois. Mais j'ai peut-être un peu plus de levain dans mon pain, tu vois, pour qu'il gonfle. Et encore, j'en sais rien, tu vois. Mais ce que je sais de moi, c'est que j'ai suffisamment de levain dans mon pain pour qu'il puisse gonfler, tu vois. Et donc, je peux nourrir un peu les gens, voilà, pour ceux qui veulent. Si tu vois, le cœur, c'est quand même formidable. Le cœur, tu sais que c'est l'organe, il n'y a pas de cancer. Hein. C'est vrai. Le cœur marche droit. Mais plus tu donnes, plus tu as de l'amour, tu vois. C'est le truc formidable. Plus tu donnes, plus il y a de l'amour. Alors, il faut donner, quoi. Mais il faut donner... Il faut donner, mais il y a un truc, il faut respecter son écologie interne. C'est pour ça que parfois, je leur dis, soyez égoïstes. Oh, tu sais, avec 2000 ans de christianisme... C'est ça. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Et puis là, le gouvernement... La vie, là, avec la crise, il faut penser aux autres, il faut penser aux autres, il faut penser aux autres. Et on ne pense plus à soi, on ne pense plus à notre être libre. Et on est en train de se violenter, tu vois. Il y a un moment donné, tu es obligé de respecter ton écologie interne. Tu donnais cet exemple de la maman avec son enfant. C'est-à-dire que si la maman n'a pas de lait à lui donner, en tout cas si elle fait le choix en tout cas de donner le sein par exemple, ben, si elle n'a pas de lait, elle ne peut pas lui donner, quoi. C'est clair. Ah bah si elle n'a pas de lait, elle est obligée de trouver une autre solution, tu vois. Mais si on n'a pas, voilà, si on n'a pas la ressource à l'intérieur, on peut pas aller, enfin c'est pas possible, quoi. Si tu n'as plus de gaz si tu n'as plus d'énergie, déjà rien que pour toi, tu peux pas aller la redonner à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Bah de l'énergie, tout le monde a de l'énergie, en réalité. Hein. Ouais. Sinon, si tu n'as pas d'énergie, tu n'es plus là. Faut arrêter de se leurrer. Tu n'as plus d'énergie, tu n'es plus là. Ouais, tu as de l'énergie, tu as encore du ressort. Je travaille avec quelqu'un qui a un cancer, il a du ressort, tu vois, pour travailler sur ses traumatismes et pourquoi, sur la causalité. Alors, il ne sait pas s'il va... Tu vois, je travaillais de temps en temps avec des gens qui ont des cancers, il y en a qui n'ont plus le cancer, qui sont en rémission, d'autres qui l'ont encore, tu vois. Mais le truc, c'est... Est-ce que je travaille sur la causalité? Peut-être que ce garçon ou cette femme vont mourir de ce cancer, mais c'est pas là le plus important, tu vois, c'est de trouver la causalité. Et quand je dis j'ai travaillé sur des personnes qui ont le cancer, j'ai travaillé en accompagnement de la médecine conventionnelle. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand c'est physique, il ne faut pas soigner des maux avec du jus de citron. Ouais, on est d'accord. La médecine conventionnelle, elle a ses limites, mais ils font un bon job et puis... Franchement, ils sont au service d'eux, tu vois. Bah, le thérapeute, c'est ça. Hein. Le thérapeute, c'est celui qui prend soin d'eux, simplement. Qui prend soin d'eux. Il n'y a pas de sachant. Il n'y a pas de pouvoir, tu vois. On parlait d'enfant intérieur. Ouais. L'enfant que tu étais, et que tu es encore, finalement, dans le cœur, finalement, on les tous. Un peu grandi, quand même. Ouais. Tant mieux. Il passerait un bon moment avec toi aujourd'hui? Il serait content de... Ah, il dit, purée, t'as mis du temps, mais c'est bien. Tu vois. Mais en même temps, le temps, c'est nous qui avons un système linéaire. Hein. En réalité, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est le temps d'apprentissage. Tu vois. Le temps de comprendre que quand tu es à côté de toi, quand tu as un ectoplasme, eh ben, tu passes à côté de ta vie et que si tu retournes derrière toi ou quand tu trépasses, tu dis, bah, je suis passé à côté de ma vie, c'est un peu dommage, tu vois. Tu sais, quand je suis venu en Bretagne il y a 3 ans et demi, j'habitais dans un quartier qui s'appelait Batignolles à Paris, dans le 17e, c'était super. J'avais un salaire qui m'allait, tu vois, j'avais le restaurant, une vie, tu vois, la vie d'avant, comme ils disent aujourd'hui. Et... c'était super, ok. Sauf qu'à un moment, tu vois, il y avait un petit déjeuner
conférence en ligne le matin organisée par le service de com. Et puis comme c'était du digital, j'y étais forcément. Et je suis revenu à pied à mon bureau. Et il faisait beau, tout, c'était super. Et du coup, en marchant, tu vois, c'est bien de marcher, hein. Marcher, ça vous donne de bonnes idées. Je me suis juste projeté dans l'avenir, tu vois. Et pour moi, c'était l'ensemble vite. Alors que franchement, j'étais dans les petits papiers, dans la boîte, mes amis, tout ça, tout va bien. Encore. Sur le papier, tout est impeccable. Sauf que pour moi, c'était un ensemble vide. Et c'était insupportable d'imaginer de vivre sans vivre. C'est clair. Donc je suis arrivé à mon bureau un quart d'heure après, j'ai appelé mon DG, je lui ai dit est-ce que t'es libre pour qu'on déjeune ensemble? Et il était libre, chose rare, tu vois, les synchros. Je suis allé et je l'ai vu et je lui ai dit je pars, voilà. Et donc je suis parti 6 mois après, le temps d'organiser et je suis allé en Bretagne, ne connaissant qu'une personne, mais je connaissais un petit peu la région. Et j'ai adoré quoi. Enfin, je suis content d'être là, je suis ravi d'être là. J'ai rencontré plein de gens sympas. Voilà. Et puis j'exerce à 100% ce que j'aime, tu vois. T'exerces qui tu es en fait. Bah ouais, je fais Avant, tu vois, je suis venu ici comme énergéticien, parce que au départ, je travaillais, je sais pas si tu connais Patrick Drouot, qui a travaillé beaucoup sur les régressions, et donc j'ai fait une formation avec lui, tu vois, j'ai fait quelques stages et formations avec plein de personnes qui m'ont permis de mettre des mots, tu vois. Ouais. Tu vois, quand tu regardes là, tu vois... Enfin, tu vois, si je regarde, je veux voir, tu vois, tu as la partie dense de ton corps éthérique. Mais moi, je savais pas que... Enfin, j'en parlais pas parce que personne n'en parlait, mais je savais pas que, voilà, que c'était une réalité auquel on pouvait mettre un mot et puis on pouvait s'en servir pour soigner. Donc, je travaillais sur les vies antérieures et en énergétique pour palper sur des flashs de vie, enfin, de scénarios. Tu n'es pas obligé de vivre, de croire aux vies antérieures pour avoir accès à ces scénarios qui sont structurants et qui te permettent de dénouer des liens. Donc j'ai beaucoup travaillé en énergétique, sur les chakras, et puis... mais parallèlement, j'ai une forte intuition qui est arrivée. Je travaille beaucoup avec le biotest, hein. C'est comme un pendule, mais tu l'as dans la main, quoi. Okay. Et du coup, aujourd'hui, je me définis plus comme énergéticien, parce que c'est plus rapide, plus direct. Voilà. Quand je vois la personne, c'est plus direct. Au biotest, c'est tout de suite, tu vois. Il y a des fois, tu vois la personne, tu te dis... Eh ben, il faudra un peu de temps pour y arriver parce que le mental n'est pas encore prêt, par exemple, ou elle n'est pas prête. Et puis, tu vois, et puis parce que dans les thérapies, tu vois, tu travailles, je le disais tout à l'heure, surtout sur le mental, l'émotionnel, le physique et le spirituel, mais surtout l'accès, tu vois, la porte d'arrivée, tu vois, c'est la spiritualité de chacun, tu vois. Et elle peut prendre des formes tellement différentes. Mais oui, voilà, c'est clair. Ça appartient à la personne. Mais l'idée, c'est que les gens, tu vois, quand ils viennent vers moi, ils repartent avec de la joie, quoi. Et parfois, il y en a qui arrivent et ils arrêtent au milieu du gué, tu vois. Mmh. Mais bon, mais je comprends. C'est leur chemin. Ben voilà, ils sont pas encore... Il y a encore le combat avec le mental, il y a des choses qu'ils ne veulent pas lâcher pour l'instant, et puis ils lâcheront peut-être plus tard, tu vois. Et peut-être que ça sera avec quelqu'un d'autre, tu vois, et que ce que j'aurais fait sera servi pour quelqu'un d'autre. Il faut rester très humble par rapport à ça. Mais par contre, tu vois, tu as d'autres gens j'ai un site qui s'appelle le cycle de la résurgence. La résurgence, tu sais, c'est la source qui sort de terre, tu vois, de terre, et qui est rejaillie à la lumière. Et j'aime bien cette idée qu'on vient de la source, tu vois, même sur cette terre. Et du coup, les gens, ils travaillent la relation à soi, aux autres, à la vie, au monde. Et donc, c'est l'occasion d'aborder plein de choses, tu vois. D'aborder la systémique, les systèmes dans lesquels on vit, tu vois. Je peux faire des constellations familiales. Enfin, ça s'appelle constellation quantique, parce qu'on n'a pas besoin de 10 personnes. Donc, je le fais à ma façon. Puis après, ce qui me vient là, c'est... parfois, on peut y mettre tellement de techniques, tellement d'outils, tellement de choses, tellement de... Ça, c'est son métier, finalement, c'est l'espèce de comment on fait la recette du gâteau, quoi. Mais finalement, voilà, j'ai presque envie parfois la question me venait tout à l'heure, c'était les gens viennent te voir pourquoi, en fait. Est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils viennent te voir? Et parfois, c'est en chemin, tu vois, par rapport à ce qui va se passer. Ils viennent te voir parfois peut-être pour un truc,
Et finalement, c'est autre chose qui va se passer et qui va permettre de faire avancer l'autre truc qu'il voulait. Tu vois, c'est un peu tout ça, quoi. Et souvent, les gens, pourquoi tu vois un thérapeute, tu vois, c'est de bouche à oreille. Ouais. Tu vois, moi, je connais très peu. Tu vois, j'ai fait mes premiers salons. J'ai monté les rencontres Corps Esprit, la première édition, tu vois, et puis après, j'ai transmis ça à une association. Et puis, en plus, ils s'en occupent très bien. Puis j'avais travaillé avec eux lors de la première édition, mais j'ai jamais fait de salon, tu vois. Les premiers salons, là, comme avec le Covid, ça a été annulé. Finalement, c'est cet automne. Mais sinon, c'est que du bouche à oreille. Et effectivement, les gens, ils viennent, ils disent, mais... Ou alors, il y a un truc, c'est la solitude, il y a un truc très bien. Ou alors, c'est le problème de santé. Mais sinon, ils ne savent pas trop, quoi. Quand il y a le bouche à oreille, va le voir, tu vois, ça va te faire du bien. Ouais. Il y a un mal-être. Il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a un mal-être, tu vois. C'est marrant, ce truc de... Va le voir, ça va te faire du bien. Et presque ce moment de... j'ai quelqu'un qui m'écoute, j'ai quelqu'un qui écoute ce que j'ai à raconter, j'ai quelqu'un qui écoute mon cœur, j'ai quelqu'un qui écoute ma sensibilité. Et après, bah, on verra ce qui se passe. À partir de là, commence ce voyage, quoi. Ouais, mais un voyage qu'on fait à deux, mais... Ouais. Mais qui aussi... je leur demande du boulot, tu vois. Et c'est ça. Eh ben oui, parce que... Faut pas croire que j'ai de la poudre. Il n'y a aucun thérapeute qui a de la poudre de perlimpinpin. Il faut arrêter de croire ça, tu vois. Les psys que vous voyez pendant 5 ans ou 7 ans, ils n'ont pas de poudre de perlimpinpin et vous les voyez tous les 15 jours pendant 5 ans, tu vois. Ouais. Le truc, ils sont acteurs de leur vie, quoi. C'est ça. Et donc, il faut aussi qu'ils bougent. Et puis, je leur donne des outils pour qu'ils soient autonomes. Alors, c'est ce qu'on dit autonomie. Je préfère dire indépendant, tu vois. Créateur. Indépendant, tu vois. Un territoire autonome, il est quand même rallié à la France. C'est pas un territoire indépendant. Ouais. Indépendant et créateur, ouais, évidemment, créateur de leur vie. Et donc, je donne des outils, tu vois, par exemple, pour revenir du mental à l'émotionnel, tu vois, de faire du Qigong. Et donc, je travaille des éléments de Qigong au fur et à mesure, comme ça, ils font des enchaînements à la fin, et c'est tellement agréable, des respirations, mais je donne aussi tu vois, je travaille beaucoup avec des focus énergétiques. Et puis, souvent, il y a où je les dessine, je les crée, tu vois, c'est personnalisé. Mais souvent, je leur dis, mais vous savez, en thérapie, il n'y a rien à comprendre. Hein. Bon, je vous fais des rêves éveillés, vous en avez vu, je fais un peu de MDR à ma façon, vous en avez déjà... Il y a plein d'outils que vous avez déjà vus, parce que vous avez déjà vu plein de thérapeutes, etc. Mais il n'y a rien à comprendre. Ouais. Il y a à vivre. À vivre, à ressentir. À vivre. Et donc, je peux vous donner un correctif, par exemple, danser sans musique, tu vois. Ben ouais, mais juste pour cette difficulté, il se trouve que ça va vous faire du bien. Ouais. Donc, tu sais, c'est la loi des 3 P, hein, praticien, protocole, patient. Si le patient, il est pas en accord, en confiance avec le praticien, en résonance, ça ne peut pas fonctionner. Mais pareil pour le praticien, hein, tu vois, ou évidemment avec le protocole. S'il n'a pas confiance en son protocole, il faut qu'il change le protocole, tu vois. Mais c'est ça. Et souvent, le protocole, c'est comme le tarot pour les cartomanciennes, quoi. C'est un support. Parce qu'il y a un moment donné, c'est pas la méthode qui compte. C'est l'énergie du thérapeute. C'est ça. C'est ce que j'avais envie de te dire tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, il y a les outils, ok, très bien. Mais c'est l'énergie, en fait. Et c'est ce choix aussi entre choisir son client et choisir son thérapeute, quoi. C'est l'énergie, c'est cette résonance, cette complémentarité, quoi. Tu vois, tu me fais penser à quelqu'un de Concarneau ou de Lorient, enfin d'autres endroits. Ils disent, j'ai pas choisi Jean, mais ça a été une rencontre, tu vois. Une rencontre. Et, tu vois, je fais un stage un résidentiel en juillet, là. Mais la plupart des gens, c'est des gens que j'ai déjà vus en stage, tu vois, parce que voilà, pour eux, c'est un vrai moment un vrai moment de choix. Et puis j'essaie de leur proposer un vrai truc, tu vois. Et dans les stages, j'en ai un, tu vois, le 23 mai, le 22 mai, quoi, sur la vision spirituelle. Mais c'est le
premier stage que j'ai fait, c'était super. Du coup, ouais, je vais le représenter. C'est vraiment top, quoi. J'adore partager ces choses-là. Et pour venir sur l'énergie du thérapeute, parce que c'était la question que tu me posais, à un moment donné, tu vois, c'est de l'amour, quoi. Et j'ai parfois, tu vois, là, il faut que je retire le parfois. J'ai le verbe qui peut agir comme un laser, tu vois. Alors, j'utilise pas le terme mémoire cellulaire, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est ça. Ouais. Tu vois, Nathalie Carottini, tu as fait une interview d'elle. D'ailleurs, on lui passe un petit coucou, Nathalie. Nathalie, je t'aime. Évidemment. Tu vois, on va parler de Nathalie. Mémoire cellulaire, on travaille tous les deux sur quelque chose comme ça. Mais chacun a sa façon, tu vois. Et Nathalie, on s'est rencontrés il y a 15 ans dans un bar de la Souterraine, dans le Limousin, je crois. Et elle débarquait là, et moi aussi, pour un premier stage, tu vois, de développement personnel. C'était notre premier, on sait pas C'est beau quand même. On était là, et on s'est rencontrés, et on ne s'est pas quittés, tu vois. Mais on n'a rien fait en fonction de l'autre. Elle aussi, alors, tu vois, elle a quitté un emploi bien rémunéré, etc. Moi, j'ai quitté ma boîte aussi. Je suis allé en Bretagne, elle est revenue en Bretagne aussi. Pendant 15 ans, ce qui lui est arrivé, tu vois, ça m'est arrivé en miroir. Et alors, parfois, c'était elle qui était un peu plus en avance sur le chemin. Parfois, c'était moi. Et puis, on est toujours l'un pour l'autre. Et puis, tu vois, moi, je travaille beaucoup sur l'androgyna. Mais elle travaille beaucoup sur le féminin, et moi je travaille aussi sur le masculin, qui m'amène à travailler sur l'androgyna maintenant, parce que je pense que, tu vois, longtemps je me demandais pourquoi je suis là, tu vois. Le sens. Ouais. À part que ça me rend heureux, et ça c'est gratitude, tu vois, c'est merci à tous les gens qui me permettent de faire ça, mais tu vois... il y a... Disons que mon monde est là maintenant. L'ère du Verseau est arrivée, tu vois, elle est en transition. Évidemment, vous voyez, dans le monde, il y a encore plein d'effets de l'ère du pêche, du poisson qui se cristallise avec ses côtés... le masculin de l'ère du poisson, un peu dévoyé, même complètement, ce pouvoir, tu vois. Mais ça faut le laisser, il va mourir par lui-même. Plus on lutte contre ce système, plus on l'alimente, ce système. Il va se décomposer par lui-même. Il y a l'ère du Verseau qui prend sa place de plus en plus. Ben voilà, j'ai compris. J'ai compris, mais aussi parce que d'autres thérapeutes ou des amis m'ont dit j'accompagne les gens de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Je suis vraiment un enfant. Belle image. Ouais, je suis vraiment un enfant de la nouvelle terre, du nouveau ciel. Et ma place, elle est là. Et je sais que voilà, mon incarnation, elle est aussi pour faire ça. Tu vois. Et ça, c'est tellement un bonheur. J'adore les enfants du Verseau. Mais j'aime aussi les enfants du Poisson, tu vois. Parce que c'est juste une transformation, avec, bien sûr, tu vois, on parlait de la marche, tu vois, tout à l'heure, un gamin, quand il marche, il tombe. Il tombe et il se relève. Mais il se relève, et puis il continue à avancer. Et puis c'est quand il est avancé, il est heureux, tu vois. Même si ça a été compliqué à un moment. C'est... Quel joli moment, monsieur. J'adore faire ça. J'ai envie de te remercier vraiment pour toute la spontanéité, la richesse et voilà, et la générosité avec laquelle tu m'as partagé tout ça. Et j'ai envie, du coup, de te laisser le petit mot de la fin, si tu as envie de rajouter quelque chose. Et à la fois, tu as dit tellement de choses justes. En tout cas, à toi, quoi. Voilà, avec ta vérité à toi. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit quelque chose? J'ai envie de dire, pensez à vous. Voilà. Aimez-vous.
Et reconnaissez votre valeur. Vous êtes totalement légitime, vous êtes totalement talentueuse, talentueux. Il y a une richesse immense. Et nous, le monde, on a besoin de chacun, on a besoin de vous. On est comme l'image d'un collier, on a besoin d'avoir toutes ces perles, sinon ce collier, c'est plus un collier. Voilà. On a besoin de votre amour. Et ok, vous avez traversé des difficultés. Eh ben, il y a des gens qui peuvent vous aider. Voilà. Fichez-vous un peu des méthodes. Regardez sur l'énergie. Vous avez un élan du cœur. Elle ne va pas résoudre votre difficulté, mais elle y mettra du cœur et puis elle y mettra ses talons, voilà, pour vous aider, vous accompagner. Voilà. Mais vous avez une lumière extraordinaire. Et nous, on a besoin de cette lumière. Merci infiniment de ça. Je vous aime, tu vois. Ouais, je vous aime. Merci Jean. Merci infiniment pour ce moment-là. Merci. Merci à toi. Plein de belles choses à toi.